Bonjour à tous. Aujourd'hui, présentation d'achat Blu-ray qui viennent compléter ma collection de films du réalisateur Tim Burton. Alors, je vous présente ce que j'avais dans ma collection précédemment. J'ai Les Noces funèbres, le Dumbo que je n'ai pas encore vu, le Super Sleepy Hollow avec Johnny Depp, Alice au Pays des Merveilles que j'aime bien, que ma fille aussi aime beaucoup. D'ailleurs, c'est une série, ça. Ed Wood, enfin une série de films, parce qu'il y en a eu deux des épisodes autour de Johnny Depp. Le Ed Wood qui est vraiment très bon. Le Dark Shadow en steelbook. Et le Beetlejuice numéro 1 en 4K. Donc c'est ce que j'avais dans la collection. Et je me suis trouvé 3 Blu-ray de films que je n'avais pas pour 2,50€ chacun. Donc je me suis rentré le Big Fish, film avec Ewan McGregor, Albert Finney et Jessica Lange. Donc on va regarder à quoi ressemble l'artwork avant. Donc on voit des arbres qui poussent sur les lettres Big Fish. Voilà, donc c'est un peu étrange. Ça ressemble bien à d'une Tim Burton. C'est un vieux boîtier parce que c'est écrit PlayStation 3 compatible. Donc c'est une des premières sorties de films en Blu-ray à l'époque. Au verso, on retrouve quelques photos et donc le design classique pour les Blu-ray Sony. Donc c'est un Blu-ray 50, on voit là. On va regarder la technique. C'est un film qui dure 2h05, hein, qui nous est proposé en anglais PCM 5.1 et en français 5.1. C'est pas très lisible. On ne sait pas si c'est du Dolby Digital ou du PCM 5.1 pour le français. Et le film dure 2h05, j'ai déjà dit. On va lire le résumé. Apprenant qu'Edward, son père, est sur le point de mourir, Will décide de se rapprocher de lui pour enfin connaître cet homme qui a bercé son enfance avec des contes plus ou moins fantastiques dans lesquels il se mettait en scène aux côtés de personnages extravagants et extraordinaires. Donc voilà, c'est un petit voyage dans ces contrées-là. J'avais été voir au cinéma, je pense celui-là, ça fait longtemps que je l'ai vu. Je pense que j'avais été voir au cinéma. Bon, c'est pas la folie, je trouve, mais ça se regarde bien. On a une sérigraphie sympathique sur le Blu-ray, mais je ne sais pas ce que ça représente. De la paperasse publicitaire. Hop. Ah, ici nous avons une photo avec des personnes dehors devant une église. Une église classique de village aux États-Unis. Voilà, je suis content d'entrer ce Blu-ray pour 2,50€. Il y avait aussi le Charlie et la chocolaterie au même prix. Je l'avais pas dans la collection, c'est pas un film que j'adore, mais je me le suis pris comme ça. Ça va bien compléter cette grande collection qui est ci-dessous. Donc ce film-là, vous êtes nombreux à l'avoir vu, je pense. Hein. C'est plutôt réservé pour les enfants. Donc il y a un jeune homme qui trouve dans sa barre de chocolat le ticket magique qui permet de visiter l'usine qui les fabrique. Donc le petit bonhomme qui interprète ce garçon qui a de la chance. En fait, je l'aime pas trop en termes d'acteur. C'est pas lui qui me donne envie de regarder le film, mais je retrouve plus son nom. Oui, c'est Freddie Highmore. Je sais pas, me donne pas envie de regarder le film, ce petit garçon, qui est très gentil. Hein. Nous retrouvons aussi Helena Bonham Carter dans le film et James Fox. Voilà, c'est un film assez incroyable. Il y a aussi Christopher Lee dedans, une musique de Danny Elfman. Bon, il faut quand même le voir. Si vous ne l'avez pas vu, il faut m'en voir ça une fois dans sa vie. Mais voilà, c'est spécial. Les couleurs, elles sont incroyables. Et l'usine de chocolat, elle est incroyable. Et je pense qu'il y a des chansons dedans. C'est vraiment spécial. Mais bon, c'est adapté du film de Johan Dahl, hein, c'est ça, hein, qui existe en steelbook 4K, là, qui est sorti. Sur Roald Dahl, voilà, pas Johan Dahl, c'est Roald Dahl. Donc c'est un remake en fait. Hein. Et enfin, je me suis pris pour 2,50€ le fameux film Edward aux mains d'argent. Quand j'étais jeune, j'avais regardé, ça m'avait pas trop plu parce que c'était vraiment bizarre. Il faut que je le remate. Un sacré film avec cet acteur. Je ne sais pas pourquoi il se retrouve avec tous ces ciseaux dans ses mains. C'est gênant, mais en même temps, ça lui permet, par exemple, d'être coiffeur. Et le film, ça fait longtemps que je ne l'ai pas revu, donc je ne me rappelle plus bien de l'histoire. Ça me permettra de le revoir en bonne qualité. Et en quelle qualité d'ailleurs? En anglais, 4.0 DTS HD Master Audio, alors que le français est en 5.1 Dolby Digital.
C'est étrange. Il n'y a pas de basse et il n'y a que 4 enceintes qui sont mis à contribution. D'accord. Le film dure 1h45. Vous avez le commentaire audio du réalisateur, mais je doute qu'il soit sous-titré. Le son en anglais, des tests non compressés, bien sûr, pour avoir une très bonne qualité. Vous retrouvez en termes d'acteurs Winona Ryder dans ce film, super. Et Anthony Michael Hall, est-ce que c'est la personne qui a joué dans Dexter? Sûrement. Il y a Vincent Price, Kathy Baker, d'accord, et une musique de Danny Elfman. Très bien. En termes de design, de sérigraphie, on retrouve une petite photo avec la barre bleue qui cache un peu la sérigraphie, mais bon, c'est déjà bien qu'il y ait une sérigraphie dans ce genre. Donc voilà, on a fait le tour de mes rentrées de films dans cette collection Tim Burton. N'hésitez pas à laisser un commentaire pour me dire ce que vous pensez de tous ces films. Voilà, je ne suis pas un grand fan de Tim Burton, hein, c'est souvent spécial, il y a souvent des chansons dans ces films. C'est pas ce que j'adore le plus. On se retrouve bientôt pour d'autres présentations. Abonnez-vous si vous le désirez. À bientôt!